Ce matin, nous vous saluons. Et déjà, nous proclamons sur vous des riches bénédictions de Dieu. Parce que la vraie bénédiction ne vient pas de ton père, ne vient pas de ta mère, ne vient pas de tes oncles. La vraie bénédiction vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi l'Écriture dit: c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et la personne qui est bénie, c'est pas celle qui a des villas, c'est pas celle qui a des voitures climatisées. Parce que tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des villas, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais la nuit tu ne dors pas. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais on va t'obliger à manger ton caca. Ça veut dire que le diable ne bénit pas, il torture. Mais c'est Dieu qui bénit. Et la plus grande bénédiction, c'est le salut de ton âme. Mon frère, ma soeur, c'est lorsque tu es sauvé que tu es réellement béni. Parce que tu deviens une personne éternelle. La vie éternelle est entrée en toi. Même la mort ne sera pas une fatalité. Ce matin, nous voulons vous dire que la mort est une bonne chose. Mieux vaut mourir que vivre. Parce que dans cette vie, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des maladies. Il n'y a que des souffrances. Mais si tu peux mourir en Christ, oh, tu vivras déjà la vraie éternité. Et cette éternité n'est possible qu'à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit que le témoignage de Dieu, le témoignage qu'il a rendu, c'est que le salut de Dieu se trouve dans son Fils. Et celui qui est le Fils de Dieu, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est mort. Mon frère, ma soeur, la vraie mort, ce n'est pas la mort charnelle. La vraie mort, c'est la mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc c'est cette âme-là qui vivra l'enfer. C'est ça la mort la plus terrible. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu la mort. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu le péché. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu le diable et ses démons. Tel que tu es là, Jésus a tout accompli pour toi. Et ta responsabilité, c'est accepter ce que Jésus a fait pour toi. En
frère, ma soeur? Quelle est la place de Jésus dans ton cœur? Qui trône sur le cœur de ton trône? Qui est dans ton cœur? Chacun de nous peut répondre à cette question. Ça dépendra de la vie que tu mènes. Parce que nos actions parlent plus que nos paroles. Pendant que nous vous parlons, chacun est témoin de sa vie. Chacun de nous sait s'il sert Dieu ou pas. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons vous informer que nous sommes encore au temps de la grâce. Tu n'es pas obligé de demeurer dans le péché. Tu n'es pas obligé de demeurer sorcier. Tu n'es pas obligé de demeurer dans les binkoko. Tu n'es pas obligé de demeurer dans le vol. C'est la prison du diable. Mais Jésus-Christ, qui est le vainqueur de Golgotha, il nous a délivrés. Tel que tu es là, tu es totalement délivré. Si ce matin tu peux recevoir la parole de vie, la mort qui est en toi va se changer en vie. Le Dieu Tout-Puissant fera de toi une nouvelle création. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est pour toi. Mais le lendemain ne t'appartient pas. N'attends pas après la mort qu'on prenne ton corps et qu'on amène ça à l'église, soi-disant pour prier pour toi. Ça ne changera pas ta situation. C'est la tromperie du diable. La décision pour ton âme, tu dois la prendre maintenant. Vivons dans le péché. Tu es sous la malédiction. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, point de vie. Aucun prophète ne peut te sauver. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Et ce matin, mon frère, ma soeur, c'est Jésus, le crucifié et le ressuscité que nous vous prêchons. Oh mon frère, ma soeur, saisis cette opportunité. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est son fils Jésus-Christ. Alors la question qu'on te pose ce matin, est-ce que tu es sauvé? Parce que l'église ne te sauvera pas. La religion ne te sauvera pas. Il n'y a que Dieu qui sauve. Et il le fait par son fils Jésus-Christ. Même si tu pries beaucoup de fois par jour,
Même si tu donnes de l'argent à l'église, peu importe tes efforts, si tu donnes pas ta vie à Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu es perdu. Mais ce matin c'est encore possible. Le pardon de Dieu est encore possible. La délivrance est encore possible. Le salut est encore possible. Demain ne t'appartient pas. La mort nous surprend toujours. À tout moment on peut mourir. Mais quand on meurt, on va quelque part. Oui mon frère, ma soeur. C'est le corps qui est enterré. Mais ton âme n'est pas enterrée. Ton âme va quelque part. C'est pourquoi sur les banderoles on écrit que ton âme repose en paix. On ne dit pas que ton corps, non. Mais que ton âme repose en paix. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un meurt, le corps et l'âme ne vont pas en une seule place. Le corps va dans la tombe. Mais l'âme n'a que deux endroits. Soit c'est le paradis, soit c'est dans le lieu des tourments. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est pendant que tu es vivant que tu dois décider pour ton âme. Tu dois décider à servir Dieu. Tu dois décider à vivre pour Dieu. Alors la question qu'on te pose, pour qui vis-tu? À qui as-tu donné ta vie? Parce que le diable c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Il va te garder dans les binkoko. Il va te faire savoir que c'est ça la vie. C'est le diable. La vraie vie, c'est seulement Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la sorcellerie ne te fera pas du bien. La sorcellerie, c'est un démon. Et Dieu va chasser cela. Si tu peux ouvrir ton cœur, si tu meurs sorcier, toi en enfer. Si tu meurs voleur, toi en enfer. Si tu meurs prostituée, toi en enfer. Si tu meurs avec tes binkoko, toi en enfer. Mais nous sommes encore au temps de la grâce. Jésus t'appelle. Il veut te délivrer. Il veut te faire sortir des binkoko. Il veut te faire sortir de la prostitution. C'est pourquoi ce matin il t'appelle. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Recevez le repos de Dieu. Mon frère, ma soeur, viens te reposer de tes mauvaises œuvres.
Et Dieu te fera pratiquer les bonnes œuvres qui sont Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, ce matin que Dieu vous visite, que ces paroles qui sont sorties puissent faire quelque chose dans vos cœurs. Oh mon frère, ma soeur, c'est Dieu dans son amour qui vous a parlé. Il est notre Père. Personne ne nous aime plus que Dieu. Mais nous devons le servir. Ce matin que Dieu vous bénisse. Ce matin que Dieu bénisse vos maisons. Ce matin que Dieu bénisse même votre commerce. Et que tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont liés, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu en Jésus-Christ vous soit accordée. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Et que Dieu vous assiste. Tous nous disons Amen. Amen. Merci et bonne journée.